Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vie. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, et emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte Covid-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tony Bakela. Il faut les gars à Congo. 60, vous avez 368 $ par habitant par an. Bateau, nous avons un travail rémunérateur. Et donc nous sommes tous des chômeurs cachés. La première politique, c'est justement d'améliorer le budget de la République. Voilà, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas à 3 jours, ça ne se fait pas en une année. Il faut mettre cet arrangement institutionnel. Raison pour laquelle nous, les panafricanistes, nous disons qu'il faut chercher un système compatible. Bazar majoritaire, FCC, Premier ministre, à prendre un peu le devant. Population peut faut bailler bas. Que président de la République a un chef du gouvernement. Mais le gouvernement, tout ça, et ce gouvernement, il y a FCC. Très chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'éducation et de la recherche scientifique, Jean Tezo, qui est à la fois aussi président des Né Congo, se retrouvant au sein du parti présidentiel appelé l'UDPS. Avec lui, nous avons échangé sur l'élévation de l'euro national Joseph Kasavubu et des problèmes qui touchaient la province du Congo central. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro où nous allons échanger avec Norbert Yamba, panafricaniste, cadre au sein du parti politique UDPS, intellectuel et formateur. C'est avec lui que nous allons échanger autour de l'actualité de ce soir. Norbert Yamba, nous vous saluons. Merci, merci pour l'invitation, Sephorien. Norbert Yamba, nous allons commencer avec une page noire. Un débat au bas de la RDC, un grand scientifique, le professeur émérite Jean-Pierre Lobo Djougou nous a quittés à l'âge de 82 ans. Il était professeur à l'université de Kinshasa, plusieurs fois député national, maire. Il a occupé plusieurs fonctions, même ministre de la Culture. Il a écrit, il est professeur à la faculté ou département de sciences politiques à l'université de Kinshasa. Il nous a quittés, son corps a été mis en terre. Le comité scientifique a versé des larmes. La communauté itorienne et congolaise aussi ont versé des larmes pour la perte de ces grands baobabs qui s'en va. Un mot par rapport à l'illustre disparu, le professeur Jean-Pierre Lobo Djougou. Je voudrais profiter de cette opportunité que vous m'offrez pour présenter mes condoléances les plus attristées. La disparition de ce grand homme, un homme qui a beaucoup servi à différentes fonctions, mais des sur quoi.
un intellectuel qui a été parmi les premiers modèles et référentiels de notre pays. Je m'incline et je pense, parce que je crois à la réincarnation, je crois qu'il y a des vivants invisibles. Notre pays a beaucoup de difficultés. Notre pays a besoin des hommes vivants physiques que nous sommes et des hommes vivants invisibles. Et les gens de la trempe de Lobo rentrent dans la catégorie des divinités que nous ne voyons pas, mais qui ont une influence grandissante sur nous. Là où il est, que la terre du Congo soit fertile, qu'on puisse davantage inspirer des compatriotes congolais pour avoir un peu plus de lucidité, plus d'éclairage, une immensité du savoir, tenir la torche qui éclaire l'avenir, avoir la boussole qui nous permette de sortir là où nous en sommes et me permettre que l'éducation ne puisse pas simplement servir à obtenir les diplômes, mais que cette éducation nous permette d'avoir des pistes pour sortir véritablement de la situation difficile dont nous nous trouvons. Parce que l'éducation que nous avons, c'est une éducation importée. C'est un système qui est en divorce avec nos besoins. C'est un système qui fabrique des chômeurs de luxe. Et donc, c'est un système qui nous permet d'avoir les caractères nécessaires pour transformer notre environnement. Nous sommes là dans un processus de désarticulation, de désintégration. Cela ne va pas nous amener loin. Oui, professeur, allez-y, mais inspirez les dirigeants de la République, inspirez tout le monde pour que le modèle d'éducation change, non seulement en termes d'accès à l'éducation, mais les contenus de l'éducation. Aujourd'hui, vous partez. Combien de personnes disposent de vos articles scientifiques? Combien de personnes disposent de vos livres? Qui est cet homme ou parmi même vos étudiants qui applique ce que vous avez enseigné? Et donc, c'est comme qui dirait que quand un baobab, un veillard s'en va, la bibliothèque est brûlée. Et on va continuer à brûler parce que quand vous êtes, par exemple, dans des pays comme les États-Unis, la France, tous ces pays qui aujourd'hui prétendent avoir la grande puissance, ils ont des références des années, de 8 siècles avant Jésus-Christ. Et ils gardent ça à mordicus. Il y a des papyrus qui sont même numérisés, digitalisés aujourd'hui. Voilà. Norbert Mbamba, sans vous couper la parole, je prends la partie où vous avez dit c'est un grand esprit. Pour vous le démontrer, il y a un professeur lors de ces OSTEC qui a dit, lorsqu'ils étaient dans le comité de gestion de l'université de Kinshasa, pour la première fois, un jeune homme aveugle voulait s'inscrire à l'université de Kinshasa. Maintenant, il n'y avait pas cette infrastructure pour le prendre en charge. Et la majorité du comité des professeurs qui étaient là, il dit on ne peut pas prendre en charge cet étudiant qui est aveugle parce qu'on n'a pas de structure. Et Jean-Pierre Lobo, Ouadjougou, va se lever, prendre la parole pour dire donnons-lui la chance. C'est vrai qu'il est malade, mais on va le guérir en lui donnant le savoir, parce que sa plus grande guérison sera d'appartenir à un corps d'étudiants. Et nous le donnerons la chance, une fois dans sa vie, d'entendre la voix d'un professeur. Vous voyez la grandeur d'âme. Il n'y avait pas d'infrastructure, mais ils vont prendre le risque. Parce que l'éducation doit arriver à tout le monde. Tout le monde doit avoir accès à l'éducation. Et aujourd'hui, les personnes vivant avec handicap ont accès à l'université grâce aux initiatives du professeur Lobo Ouadjougou. Tout à fait. Il y a des particularités, même dans une société polluée. Ça ne manque pas des hommes d'exception. Mais on a beaucoup trébuché dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de domaines. Il y a la grandeur d'esprit, il y a la volonté volontariste de pouvoir aider les autres. Mais la grande question, c'est que, oui, les gens ont accès à l'éducation, mais c'est quel type d'éducation et quelle performance de la société? Tout à fait. Le professeur nous laisse dans cette réflexion. Et je suis très heureux que le président de la République est très préoccupé par l'avenir de la jeunesse dans notre pays. Raison pour laquelle il commence par l'accès à l'éducation. Mais je crois qu'il y aura une deuxième question, une deuxième préoccupation. Et ça sera quel devrait être le contenu que l'on doit donner à l'éducation.
Parce que généralement, les hommes et les femmes qui ont été formés dans ce système importé n'ont été que des hommes formés pour un autre espace. Parce que chaque espace a ses valeurs endogènes. Et les gens sont formés naturellement pour transformer ces valeurs endogènes pour qu'ils construisent une fondation dans leur espace. Mais ici, notre espace nous donne une autre culture, nous donne un certain nombre de valeurs. Mais l'éducation que nous recevons, ce n'est pas l'éducation qui est adaptée par rapport à nos valeurs, mais c'est l'éducation qui est adaptée par rapport aux valeurs des autres. Et donc, il y a incompatibilité et c'est comme ça qu'on n'avance pas. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous Norbert Yamba, panafricaniste, vous le sentez, il est en train d'échanger. Il est aussi cadre au sein de l'UDPS. Nous présentons au nom du magazine Deadline et des programmes que je coordonne, Data Market, Genre et Volontariat, et plusieurs structures, nos condoléances à la famille du professeur Lobo, Loi Djougou, Jean-Pierre, que la terre de nos ancêtres te soit légère et ainsi que tes œuvres que tu as faites sur cette terre puissent parler de vous, ainsi que inspirer nous qui sommes encore en vie. Nous allons avec l'actualité. Au côté de l'Aka Yalingala, Oto Solola, Ndeko Nabiso, Norbert Yamba, Monamboka, Norbert Yamba, 60 ans d'indépendance, Congo Alelo, et Zalokola Congo, Yabako Konabiso indépendance. Nungundu, Coalition Kanate, FCC Cash, Lobby, Loi Sakata, Minako, Toke Lisusu, Otoboy Ronsa, président par rejeté, proposition à Ronsa. Toke, donc, Mboka Ezaka na iki. Motuna nanga. Politique congolais. Lipanda Zouaki. Asalelongo malamu, to asalelongo malamu te. Soki asalelongo malamu te pona nini? Soki asalelongo malamu pona nini? Totali mai oyo ezoleka na actualité na biso. Ndeko Soforien, oui, question na epesangai chair de poule. Na ebine ni on a ko bandela te. Parce que nyoso eza vraiment malamu te, mais na bi makambo belé eza ko s'expliquer na makambo wana, mais na ko banda wapi, mais simplement na ko pesa quelques exemples. Oui, en Afrique na biso tous en a 5 régions. Région du Nord, bengi ba maghrébin, bango bazo salama makasi parce qu'ils sont dans la Méditerranée, baza pembeni kuna mindele etc. Baza bapelo wa Égypte. C'est un pays fantastique, la première puissance militaire. Baza organisé, Nemoko ba Maroc. Ba Tunisie, Libye, ce goût colonial Azara, donc Nzala. Boni biso Congo français, parti politique pour les cas, ceux qui sont combien. Alors, mais et l'autre côté. Ne se fait rien. Égypte a 315 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Ndemo ba Maroc, ils ont 280. Ndemo Maroc, ils ont 280 milliards. Mais oui, que Maroc a la phosphate. Maroc, moi, Maïwana Ndazo Bimisa, Basardino Azosala. C'est que biso ba Congolais, ba politique na biso baza na makokite ya Congo lisa. C'est na biso comme bon. Tout est numérisé. Tout est numérisé. Ndeko qui par exemple na ouest et pas ba ndeko na biso to ba noir net biso. Pays le roi ba Nigeria. Les lois à grande puissance économique en Afrique, 581 milliards de dollars. Et donc, Nigeria a 581 milliards de locomotives, moto à train na Nigeria, na Afrique de l'Ouest. Ce que j'ai Côte d'Ivoire, ce que j'ai Ghana, ce que j'ai pays le roi Sénégal, etc. Donc, ce sont des pays qui avancent. Prendre conscience dans ma caméra. Ce que je suis na Est, va payer le roi d'Éthiopie. Il le milobi to banolo, même la bisoto tous en internat, mukolo za anzalobi on en Éthiopie. Mukolo zubilo oli aba non tous en États-Unis. Tu vas c'est gagné on a. L'Éthiopie
285 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Moka tourisme. Moka le commis somme. Donc, aéroport nyonso international au Kuta Charwa, au Kuta avion éthiopien. Balandi bango na Kenya, Tanzanie, ce sont des pays vraiment organisés. Le problème est animé. Alors, ceux qui t'ont commis par exemple en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, c'est un pays émergent. Ok, tout ça, bien entendu. Mais dans le centre, l'Afrique centrale, tout ça, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, Tchad, Cameroun, Centrafrique, Gabon. Moutaza, locomotive, Mouta 13 à Congo-Kinshasa. Mais 50 milliards seulement. Locomotive Nani? Locomotive, en tant que. Mboka Mounene. Non, nous avons 2 tiers des produits, des matières stratégiques d'Afrique. Donc, en termes de potentialité. Mais nous avons le PIB le plus élevé. Bien entendu. Et donc, tous ceux qui sont freinés l'Afrique. Parce que ce qu'on a dans le nord, il faut les Ghana Congo, ou le Ghana centre, tout ça genoux. Congo pour avancer, Tony. Donc, Congo est avancé simplement parce que Talana a une situation en 1960. En 1960, nous avons 368 dollars par habitant par an. Nous avons moi, il y a des Coréens du Sud. Nous avons le même niveau, il y a Canada. Même niveau en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a 400 milliards de dollars de produits intérieurs. Canada coûte parmi les 8 puissances, les pays les plus nantis, les G8. Et ce qu'on suit par exemple, la Corée du Sud, à sa 13e puissance économique du monde, 1 milliard 500 milliards de dollars, il y a produits intérieurs bruts. Le Lobango a avancé. Non, pas ni bongo. Parti politique na bango, conscience exaltée. Conscience exaltée. Moutinga Lobaki bien dans livre le pays des inconscients. Imaginez-vous. Conscience il y a politique, il y a congolais, quand le politique est efficace, ce que politique a eu rôle naé. Hier, à façonner l'opinion publique. Biso lelo, talana, toza la télévision nationale. Mais talaka ba émission ni na réseau sur la télévision nationale. Nana préoccupé vraiment d'avenir la population na biso po ba yeba makamudenge longobani. Ce qui te collinga par exemple que attitude, comportement, il y a mon ko échangé. Mais à travers chaîne nationale, et mi gouvernement à travers ministère de l'information, tant que ça coupe ça met ba subvention. D'exploitation, d'entreprise, de chaîne, etc. Pour que l'émission et permettre que permettre que donc, ils ont une préoccupation. L'élite politique a démissionnaire complètement. Et nous avons vécu comme ça pendant 80 ans à colonisation, etc. Vous savez qu'en 1960, nous avons seulement 13 universitaires. Les autres, des millions et des millions d'universitaires. Vous voyez. Alors, je vous dis qu'il y a 5 choses déjà qu'on expliquer le Corona. D'abord, 1, Otobengi, Nalompoto, Babi, Maketa, Babi, Aketum. Et ça, séquelles, trace, impact toujours qui dans le système autoconnaître, tout le corps, la traite négrière. Mundela-Yaki, Azubisho esclave, etc. Tokei, Caraïbes, je vais vous permettre de continuer votre développement. Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre magazine Deadline. Nous recevons pour vous Norbert Yamba, cadre au sein de l'UDPS, panafricaniste, conférencier, formateur. Nous sommes en train d'échanger autour de cette thématique. 60 ans après, où en sommes-nous? Est-ce que l'homme politique était au rendez-vous à ce moment-là de l'indépendance? Est-ce que l'actuel homme politique est encore au rendez-vous 60 ans après? Et là, Norbert Yamba est en train de nous présenter les 5 obstacles qui freinent le décollage de la RDC. Allez-y. Et donc, dans le but traite négrière, il travaillait biso et inhibait conscience na biso. Et puis, bazoya na biso, biso colonisation, pour bazoya richesse na biso, et la colonisation, même la religion. Et puis, que religion, ils ont la spiritualité. Spiritualité, ils ont sa génie, ils ont sa capacité, il y a intuition, etc.
mais mingi tango mundele aye ayebishi biso ke donc nyoso bakoko na bino masala. Dans la faute c'est au blanc en fait. Bien entendu, ils ont utilisé cette stratégie et pour nous dire. Aujourd'hui, 60 ans après, ça marche toujours. Bien, ils ont mis la religion, ils ont mis le système éducatif. Je ne pense pas que ce sont les pasteurs ou les prêtres qui nous dirigent. Hein. Bien, ce ne sont pas les pasteurs qui nous les prêtres, mais où sont nos inventaires? Nabi, aussi ma télévision, téléphone, on a sali yango. Aux micro, on a sali yango. Aux caméras, on a sali yango. Ba mwindo yo, obina on a sali yango. Modèle ya banda ko construire. Na boko ko na biso bato bazala ki tango wana bazali na banda ko avant mais vous voulez dédouaner l'homme politique parce qu'on va en clair. Non, Par exemple, quand on est dans les partis politiques, nous remarquons que les politiques ne sont pas techniques. Et même quand il y a adhésion, que ce soit tous les partis politiques, vous voulez, de la gauche, de la droite, centre, parti présidentiel à opposition, on remarque qu'il y a plus de sanguins qui sont des militants que des hommes réfléchis. Par exemple, je prends votre cas, Norbert Yamba, un homme réfléchi, membre d'un parti politique reconnu, mais je vois mal que vous puissiez accepter tout et n'importe quoi, par exemple, de votre leader ou de celui qui vous supervise au sein du parti, sans que votre réfléchir soit mis à l'épreuve pour dire, c'est qu'on me présente, je le prends ou je le rejette, ou je fais des propositions. Tout à fait. Bon, alors, nous sommes et outils, un système auto-connaître. C'est très important et c'est là que je suis en train de te dire que ma colonisation est très très important dans le comportement, dans l'attitude, en dehors de ça, système éducatif, tout le classe pour vous a commis. Ils ont changé et il y a un problème technique. Vous avez un diplôme, pour un bureau, un sala, mais musala est incapable de kantiake. Le lot est en forme d'un modèle, tout ça en haut. N'est-ce pas que ça rapporte tous un modèle, et puis, tout ça, bon, alors, architecte a réfléchi à bon, un modèle, par exemple, la Chine, 1,5 milliard d'habitants. Oui. Alors, 1 milliard non logés. Mais bimisi ba technologie où ils ont permettre que ça va 30 étages pour ça la logement sociaux 30 étages on a 15 jours. Vous savez le plus d'1 milliard il y a chinois va loger. Tu vois, à cause de l'efficacité, il y a génie au bazar nango. Et donc si nos hommes politiques bazar na feeling wana ya kosala makasi pona koluka ba solution en dehors ba solution de mundela oh mundela sala ba piège belé et donc c'est que impact ya makambo ya colonisation impact na makambo ya traite négrière impact na makambo ya classe auto sala impact même na système politique tala na système politique tozanango et ce système importé. Alors, nous sommes démocratie. Il y a des pays africains qui appliquent la démocratie modèle occidentale. Donc, quand vous parlez ceci, donc, par exemple, même l'actuel président doit se faire du souci parce que c'est à l'occidental, on ne va pas avancer. Non. Le président commence à se poser des questions. Et il y a le Bakinine. Non, le discours à les 30, à l'Obinine. Parce qu'il a observé 37 ans. Bien que ceux qui toujours bongo, parce que lui-même a déjà fait 2 ans depuis qu'il est là. Oui, mais non, je m'excuse beaucoup. Président de la République, à l'Obi, il faut changer de paradigme. Nous avons près de 96% de chômage. Et puis, un travail rémunérateur. Et donc, nous sommes tous des chômeurs cachés. Tu vois? Chômage déguisé. Déguisé et caché. Et alors, le président Alobini, changer de paradigme. Changer de paradigme, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a eu 2 paradigmes. Le paradigme eurocentrique. Mais ça, ce sont que des discours. Excusez, s'il vous plaît. Et tout commence par les discours. La parole était au départ. Non, attention. Il y a discours et discours. Il y a des discours qui constituent la torche qui éclaire l'avenir. Il y a aussi des discours de distraction. Parce que ça va du mauvais côté de ce qu'on appelle l'église, opium du peuple. Quand vous faites que prêcher sans pratiquer. Non. Je te dis que quand le président dit changeons de paradigme, changer de paradigme, ça dit que paradigme a libéré Zalaki, Mundelaye, Amoni Asadi, recherche naye, Tozu, minéraire,
asala ndeni nango azubrit akenango bango baza ba usine na bango et badi déjà na révolution industrielle na 19e siècle bazo transformer bazo créer ba emploi bazo créer ba richesse bango bazo dondo biso tuzomona to tikaka na passe et le président a compris ça et il a dit changeons de paradigme. Changer de paradigme, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait au lieu que va exploiter kabilo na biso et puis va kene nango na état brut va créer un emploi place wana va créer une richesse biso to banda ko transformer yango. Mais sur le plan pratique les téléspectateurs se posent la question Monsieur Norbert, sur le plateau de Saint-Foin Deadline aujourd'hui, il est plus théorique. Concrètement, le président fait quoi? Vous êtes là, vous constatez que chez vous, il soigne, il fuite. Vous faites quoi? Vous faites un discours pour les zones économiques pour que l'eau cesse de sointer ou bien vous allez mastiquer au-dessus de toi? Oui, que le oyo, les Brésiliens bazar 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs. Par le travail? Non, non, c'est pas le travail. Mais ils ont fait quoi? Ils ont changé de paradigme. Ils ont changé de paradigme. Paradigme, c'est un mot compliqué. Non, non. Ça veut dire quoi concrètement? Il y a beaucoup de expliquer dans le bien. Tout ça, la richesse n'a même dans le niveau, il y a bois, même dans le niveau, il y a minerais, même dans la richesse, nous sommes en ça biso. Tout ça transformé en outil. Bapé sur coltan. Coltan, on a barré que ça, la téléphone n'est pas un bango. Bapé sur cobalt. Tout ça a besoin de ça, batterie électrique. Bazu yango ba ko ça pas bango. Mais si on a changement de paradigme, tout ça la capacité ya ko ça ba usine wana extraire par exemple cobalt, to créer une usine moussus pour on a transformer. Là on va le faire quand? Maintenant ou dans 10 ans, dans 15 ans? La décision a été déjà prise. Tout ça la zone économique avec exonération à Moutounio sur investisseurs nyoso. Oya koya, oya ko linga. Le dollar est à 20, 25, 20, 10. Même Jésus-Christ qui était Dieu, il était avec nous. Il aurait pu nous amener directement au paradis. Mais Israël est un État bien organisé. Je m'excuse, il aurait pu nous amener au paradis, mais il ne nous a pas amenés au paradis. Il nous a montré tout simplement le chemin. La foi est volontaire. Ça n'a rien à voir avec non, mais c'est très important. Et il nous a montré le chemin et il dit quiconque qui suit le chemin arrive au paradis. Aujourd'hui, je vous dis, il a dit à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Donc, l'État doit faire ce qu'il y a à l'État et l'Église doit faire ce qu'il y a à l'Église. Mais il faut poser les jalons. Un pays qui a été détruit pendant 80 ans, sous une colonisation mais je suis en train de t'expliquer que tout ne vient pas de manière mécanique ou mathématique. Nous avons connu 80 ans de colonisation. Nous avons connu 32 ans d'une dictature perfectionnée. Nous avons connu 22 ans d'une situation similaire à ce que nous avons vu avec le maréchal Mobutu, etc. Et donc le fossé est profond. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir poser des jalons. Et le président dit, l'élément moteur, c'est changer le paradigme. Le changer le paradigme suppose que nous identifions ce qui représente nos potentialités, etc. Et les efforts sont faits. Aujourd'hui, nous avons une sorte de cartographie forestière, cartographie minière, etc. Cartographie foncière. Ça, c'est l'élément de base. Aujourd'hui, la négociation devra se faire. Écoutez, vous êtes investisseur? OK. Vous voulez venir chez nous? OK. Voilà notre canevas. Le canevas qui est le nôtre, c'est de dire, si vous voulez exploiter le cobalt, tant mieux. Mais alors, la partie transformation, ça va se faire par qui? Voilà. Est-ce que la partie commercialisation, tout cela va permettre à ce qu'on crée des chaînes de valeur ajoutée. Vous parlez qu'on a fait 2 ans, ça va faire 2 ans, ça c'est évident. Mais il faut monter les racines, il faut monter les fondations. Il faut avoir une vision claire par rapport à ce qu'on voudrait faire. Parce que le problème au Congo, c'est le problème de la pauvreté, le problème de la production des richesses. Vous voyez? Et donc, si on ne met pas en place des mécanismes, encore que nous n'avons pas encore l'argent, si dans l'hypothèse où nous avons un entrepreneur ou un investisseur qui vient, qui crée une chaîne de valeur ajoutée, on produit le cuivre, on transforme le cuivre, on commercialise. À chaque niveau, nous aurons le recrutement des agents, la jeunesse va trouver du travail, ces jeunes vont payer les taxes, les entreprises vont payer les taxes, on va renflouer les caisses de l'État, on va prendre cet argent, on va faire des réallocations. Ce sont les efforts, et c'est comme ça que vous avez vu le président de la République, lorsqu'il arrive au pouvoir, il est tout le temps, il est aux États-Unis, il est en Amérique. À moyen terme ou à long terme, cette procédure-là? La procédure-là est en court terme parce qu'aujourd'hui, il existe des zones économiques. Ah bon? Le Brésil a même bradé, a troqué ses richesses pour avoir les technologies. Vous savez qu'on ne peut jamais avoir des richesses. Là, les téléspectateurs ne sont pas convaincus par cette manière-là. Parce que moi, je prends des cas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Les frontières de la RDC, vous avez vu l'incursion des militaires, Zambie, ainsi de suite, qui viennent, ils sont là. Non, pas parce que... On avance,
Le dollar, sérieux problème. Hausse. Le franc congolais, c'est déprécié. Je vous ai dit ici certains points de change dans les cités de 25, 20, 10 et même au chargé, j'allais dire chargé de marketing du chef d'État, chargé des relations publiques du chef de l'État, Madame Bibiche, on l'a présenté même, c'est fait pour dire est-ce que le président est conscient des problèmes qui arrivent à la population, l'emploi, et puis il y a le Covid-19 qui est là, à très bientôt on va lever l'état d'urgence, il y a cet aspect retour des enfants à l'école, le président doit juger cela, beaucoup de questions, mais la population se pose la question, vous formez les gens en leadership, en management, en stratégie de développement. Ma question, devant vos enseignants, l'opérationnalisation dans l'atteinte des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme, dans cette situation, on va aller des discours en discours, on essaiera d'être pragmatique. Mais on est pragmatique, mais le grand problème, c'est que même vous qui êtes économiste, vous êtes en train de m'étonner. Aujourd'hui, on est en train de vivre la pandémie. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises et qui visiblement paralysent l'économie. Pourquoi on va véritablement relancer l'économie maintenant? Simplement parce qu'il y a eu paralysie. Et alors maintenant, quand l'économie est paralysée, la petite loi élémentaire en économie, la loi de l'offre et de la demande, comment pouvez-vous vous étonner naturellement lorsqu'il y a paralysie de l'économie? La demande augmente et l'offre diminue, vous dites non, pourquoi ça monte? C'est ce qu'il doit faire, il ne le fait pas. Mais arrêtez! Il y a certaines dépenses qui ont fait qui ne devaient pas être faites. Soyez aussi sincères de le dire. On a mal géré, par exemple, les fonds de l'État en dirigeant les fonds dans des projets qui ne servent réellement pas. On ne sent pas vraiment l'impact réel. Au lieu d'aller dans la production, dans l'agriculture, par exemple, c'est une question de nombreux téléspectateurs qui leur tarotent dans la tête. Non, mais écoutez, vous savez, moi j'ai quand même fait des études post-universitaires en gestion de forêts tropicales. Et l'agriculture, c'est l'élément de base. Tout à fait. Par rapport à ça, écoutez, la politique agricole, ce n'est pas aller cultiver à la place. Vous avez vu Bokangalonz qui a pratiquement consommé plus de 200 millions de dollars, ça n'a pas donné de... Mais là, on parle de vous. Voilà, nous, on parle, oui, effectivement, nous, on est là dans une approche... Non, il y a cette politique. La première politique, c'est justement d'améliorer le budget, le budget de la République. On était à combien dans le cadre du secteur agricole? Aujourd'hui, on en est combien? On a augmenté, n'est-ce pas, le budget. Et de tout le temps, notre budget ne dépassait pas 2%. Aujourd'hui, on a dépassé le 2%. Deuxième chose, la politique foncière. Vous avez suivi comment les travaux se font, etc., dans le sens de pouvoir stabiliser les agriculteurs, les marchés, et avoir même des actes juridiques dans des endroits où les dames là travaillent et ils doivent être stabilisés, parce que Moutangolo Nanaye, Madarinier ou bien Mangoustanier, etc., n'a pas place sur Baolo Nana, mais Benganaye de Mboa. Vous voyez, on est en train d'arranger ces choses-là. Troisième chose, le problème est lié à crédit agricole. Tous avez un crédit agricole depuis 1981 dans le comité central. Le président de la République vient, il dit il faut une banque de développement rural. Il dit une banque de garantie, nécessairement pour les entrepreneurs. Petites entreprises, etc. Projet bancable, ils vont créer de l'emploi, ils vont créer des richesses, etc. Les différents intervenants comme entrepreneurs potentiels sont déjà identifiés. Les moyens sont en train d'être mobilisés pour que véritablement ce travail soit rendu opérationnel. La banque de développement rural est en train d'être reconstituée. Parce qu'en une année, dans un pays où tout a été privatisé, etc. Pour avoir de l'argent et faire des choses, il faut une tactique, il faut un feeling diplomatique. Et c'est là justement que le président est en train de se battre pour drainer le moyen, mettre en route naturellement toutes ces structures-là qui permettent véritablement de pouvoir actionner et booster l'économie. Il faut lutter aussi contre la corruption qui, du reste, est institutionnalisée à l'idée dans notre pays. C'est une pandémie plus que Covid-19. Et tout cela, le président de la République monte des structures, n'est-ce pas, de dissuasion, la cellule de changement de mentalité. Vous avez entendu qui, d'ici là, l'association d'élite
contre la corruption, etc. Et il n'y a pas que ça. Les structures de dissuasion requinquées comme la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, il n'y a pas longtemps, quand la période où on a directeur à cabinet, qu'on formait, n'est-ce pas, les inspecteurs des finances. Tant wakala, inspecteur en finance, qui est dans la société, il y a dans le service de l'État, etc. Ça le contrôle, ça permettait aux uns et aux autres de ne pas détourner l'argent de l'État. Donc, on est en train de mettre ces structures-là. L'Agence nationale de renseignement, qui était une agence qui maltraitait, qui faisait vraiment des dégâts. Aujourd'hui, on est en train de requinquer cette agence, on humanise cette agence pour que véritablement l'agence puisse collecter des informations qui permettent à l'État, aux institutions de la République, de prendre des décisions stratégiques. Voilà, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas à 3 jours, ça ne se fait pas en une année. Il faut mettre cet arrangement institutionnel. Et puis les citoyens doivent être en mesure, encore que le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Mais lorsque vous avez des réticences dans les chefs, par exemple, ceux qui sont censés aujourd'hui faire le monitoring de l'action de l'État. Par exemple, vous avez des ministres qui gèrent des fonds, etc. C'est l'Assemblée nationale qui peut interpeller, c'est l'Assemblée nationale qui peut implémenter les comptes de chaque ministre. Mais si l'Assemblée nationale devient complotiste par rapport à l'action ministérielle, etc., ça devient un problème. Et tout ça... Qu'est-ce que vous entendez? Alors maintenant, un ministre qui pose des actes incontrôlés et qui n'est pas véritablement interpellé. Et lorsque le président de la République voudrait prendre telle mesure, etc., il y a un groupe qui se... Mais c'est la coalition qui est en place. FCC cache. Mais alors, c'est comme ça que là, dans l'analyse des faits... Et le président de la République affirme encore son soutien à cette coalition. Mais on n'a pas de choix. Ah, vous n'avez pas de choix? Non, mais on n'a pas de choix parce que nous avons besoin. L'union est la force des faibles. Vous voyez, l'union fait la force, disent les Belges. Nous avons un président de la République, ici de l'opposition, qui construit l'ordonnance, mais qui est celle, parce que la majorité des députés, la majorité des sénateurs viennent de l'ancien régime. Et vous savez... Et cela veut dire? Ça veut dire en fait que nous avons une discipline, et je n'ai jamais cessé de le répéter, la manquémologie. La manquémologie est une discipline aujourd'hui qui montre que quelqu'un qui a subi des séquelles, des traces ou des impacts d'un système a difficile à lâcher ses séquelles lorsqu'on lui demande de se délocaliser vers un autre système. Nous appelons ça des douleurs d'enfantement. Dans la faute aux autres. Eh bien alors, non, il n'y a pas que la faute aux autres, mais nous sommes dans un processus de conversion. Mais qu'est-ce que vous-même vous faites? Mais nous sommes en train de faire la purification. Pourquoi tu m'as invité? Pourquoi tu m'as invité? Je n'ai pas la gestion, certes, mais nous sommes en train de dire ces choses à la place publique pour que chacun puisse justement comprendre que nous avons un seul défi, c'est lutter contre la pauvreté. Et on a intérêt que tout un chacun qui joue à l'équipe nationale se conforme aux orientations de l'entraîneur. Je m'excuse. Le grand malheur aujourd'hui, c'est quoi? C'est que on a l'impression, la responsabilité qui est dévolue. Et vous êtes non seulement journaliste, mais vous êtes un intellectuel rodé. Comment vous savez que au niveau du gouvernement de la République, nous avons 65% des gens du FCC et 35% les gens du CACH. Et le président est du CACH. Il est chef de l'équipe, il est entraîneur de l'équipe. Et non, maintenant... Avant de voyager, vous connaissiez déjà votre destination, hein? Bien entendu, mais si dans l'hypothèse... À qui profite la plainte maintenant pour dire qu'ils sont en train... Vous connaissiez déjà la destination de là où vous allez, avant de prendre le ticket de votre avion ou de votre bus? Un prof de Laval, au Canada, le professeur émérite Maddag, connu presque partout, disait ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas. C'est parce que l'on n'ose pas que c'est difficile. On tend déjà vers la fin de nos échanges. Donc, hein. Il reste quelques questions. Et donc, il faut commencer quelque part. Il faut aussi, quand on est dans la résolution pacifique des conflits, il faut faire confiance à l'interlocuteur. Il y a un problème avec les politiques. Vous avez exposé vos militants et la population au Covid-19 avec la marche du 9, du 13, l'homme politique. Quand entre FCC et CACH ça va, tout le monde est tranquille dans la maison. Quand les intérêts de certains politiques se sentent menacés, là vous mettez tout le monde et vous sentez une rhétorique, non, face au danger dans une population, dans un pays, on peut aussi faire face au Covid-19, il faut se sacrifier pour l'État. Maintenant, quand ça va bien, la rue reste et ceux qui ont eu leur gâteau entrent. Maintenant, nous avançons. On a décrié Ronsa Malonda. Oui, c'est rien, vous savez que
Et je suis content parce que quand je discute avec vous, je sais que j'ai en face de moi quelqu'un qui a la technique d'assembler. Permettez-moi d'avancer comme ça. Non, je m'excuse beaucoup parce qu'il faut toujours faire l'analyse coût, bénéfice et risque d'un scénario. Et lorsque vous comparez... le Covid-19, vous savez que le traitement est difficile, mais des milliers de personnes sont sorties. Pourquoi? Pour les intérêts des politiques. Maintenant, ma question, 60 ans après, nous avons l'impression que c'est la même situation de l'époque de Kasavubu, Lumumba, ainsi de suite, des Kalonji. On se rend compte, au sein des partis politiques, nous avons plus l'âme d'un militant que d'un technicien qui a le temps de jauger, d'observer. Ce n'est pas ça la faiblesse de l'homme politique. Nous avons des hommes politiques où on ne sait même pas mettre nos différences sur table pour échanger. Soit c'est non, soit c'est oui. Quand ça ne va pas, on va dans la rue. Maintenant, avec cette situation, nous nous retrouvons pratiquement 60 ans après. Ou bien j'allais dire 60 ans après, dans la même situation. Déjà en 2000. Est-ce que l'homme politique congolais n'a pas failli dans le casting des personnes qui adhèrent dans leur parti politique? Parce que quand je vois Norbert Yamayamba, il y a certains comportements que je ne peux pas voir à Norbert Yamayamba de sa formation, de sa culture. Tout à fait. Mais ce sont des douleurs d'enfantement liées à un système importé que nous avons accepté, etc., pour lesquels nous sommes en train de tenter une expérience. Et cela nous a donné un certain nombre d'éléments d'évaluation pour dire que ce système doit être revisité, et raison pour laquelle nous, les panafricanistes, nous disons qu'il faut chercher un système compatible qui a fait la puissance de l'Égypte antique. C'est très important parce que ce système est venu de quelque part, il a été conçu quelque part, il y répond aux préoccupations de quelque part. Et donc, quand nous, on l'utilise, et ça crée des douleurs d'enfantement, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a aussi la complicité des acteurs politiques. Cette complicité qui est basée sur la convergence d'intérêts avec les puissances internationales, ce qu'on appelle les puissances d'argent, les puissances de la sous-région qui sont généralement nos voisins, et des hommes et des femmes qui sont ici, qui se réclament congolais et qui sont en accointance compatible avec toutes ces forces, toutes ces pesanteurs qui véritablement ont comme préoccupation de saigner notre pays. Et donc, cette puissance conjoncturelle, et ce n'est pas une puissance qu'on peut facilement élaguer d'un seul coup de baguette. Et le président de la République a opté naturellement pour rencontrer les uns les autres, discuter avec eux, pour dire qu'ensemble nous pouvons gagner, nous partager les dividendes. Voilà. Et alors maintenant, personne ne veut comptabiliser cet état de choses. On croit que bon, parce qu'on est président de la République, on va décréter une décision et cela va se réaliser du coup sans un processus. Tous les contacts que vous avez vus, combien de personnes ont accusé le chef de l'État ici, qu'il sortait tout le temps, etc., qui ne restait pas au pays. Mais vous savez, on contacte qui domine le monde. Aujourd'hui, nous avons eu, l'Occident, qui aujourd'hui intervient avec des multinationales. Tout ce qui se passe, par exemple, à Walikale, où vous voyez les avions atterrir à tout moment sur les artères de la route, etc. Et puis bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? Comment faut-il canaliser tous ces gens pour qu'ils viennent investir? Vous n'avez pas la solution. Hein. Eh bien, non, nous avons la solution. Donc vous donnez l'impression d'un médecin, on vient voir un médecin en consultation et le médecin ne fait que des commentaires, des discussions. Au lieu de traiter le malade, au lieu de proposer une thérapie, c'est comme si on était en face du Covid-19, hein, où chacun est en train de supputer sans pouvoir donner un schéma thérapeutique. Mais le schéma, il est là. Le schéma n'est pas mathématique. Il est quoi, spirituel? Non. On dit, la situation que nous connaissons est une convergence d'intérêts. Identifier ceux qui ont les intérêts chez nous. Ils sont compartimentés à 3 niveaux. Quand on les identifie, alors maintenant, créons un agenda stratégique qui donne des contacts avec chaque compartiment pour savoir quels sont véritablement ses intérêts. Et c'est ça justement le travail que le président a fait dans un premier temps. Et vous avez senti qu'il y a une sorte, un semblant de sécurité à l'Est. Donc nous avons des Congolais internes qui ont des intérêts,
qui sont en acquaintance avec les amis de la sous-région, qui profitent au maximum parce que ce sont des petits États, etc. Mais nous avons également des multinationales qui sont de puissance d'argent, qui interviennent chez nous et qui ont dominé notre société depuis le 7e siècle, les Arabo-musulmans. Ils sont ici depuis le 7e siècle. Ça fait 14 siècles. Et bon, vous avez les Occidentaux. C'est depuis le 15e siècle. Ils sont ici. C'est fait combien de temps, etc. Donc, nous avons intérêt. Combien de personnes sont mortes? Les gens comme Thomas Sankara, les gens comme Kadhafi, les gens comme Lumumba, les gens comme Modibo Keïta, les gens comme Sékou Touré. Voilà. Donc tous ces gens sont des personnes qui sont mortes sur les champs de bataille. Nous sommes en train de revisiter les stratégies. Faut-il faire comme eux? Qu'est-ce qu'il faut faire avec un peu plus d'intelligence émotionnelle pour que, ensemble, avec eux, nous puissions profiter? Et le président leur dit, nous avons des zones économiques, nous avons des zones industrielles, venez avec vos moyens, transformer, venez extraire, transformer, produisons des richesses, engageons les Congolais, payons les taxes et nous avons la possibilité de faire avancer les choses. Joseph Kasavubu, héros national. Bénéfice ni pour la Congo. Bénéfice ni pour la... Non, c'est la restitution. C'est la restitution de l'histoire. Restituer n'engeni. Non, restitution de l'histoire. Zomona qui Kasavubu azalaki pe mon quoi ya ba o bunda qui pour l'indépendance du Congo. Bon, on a reconnu Lumumba, c'est vrai que chacun a différents niveaux, etc. Mais il faut être sincère que Kasavubu a été pour beaucoup. Lumumba, il était en prison, mais Kasavubu était avec un groupe à Bruxelles. Il a demandé à ce que Lumumba puisse être là. Vous imaginez? Kasavubu, parce que les gens n'en parlaient pas beaucoup, etc. Mais pour l'année qu'on à 60 ans après, pour l'année... Parce qu'il y a un visionnaire, il y a un panafricaniste qui arrive au pouvoir. Donc il faut que nous beaucoup qu'on a biso bateau basala histoire à Congo pour teto zouamaele. Na émission de Gonagana Kendenge na Ghana. Ghana depuis que Mbaboma parce qu'il est mort semble-t-il d'une maladie naturelle. Non non, comme Nkrumah Baboma e ba empoisonna ye. Mais ba mema e ba kino kunda ye na mboka. Tango Jerry Rawling aye capitaine Yohana. Makambo ezo bongate. À tout moment ba guerre, à tout moment ba coup d'état. Parce que les divinités, là, ceux qui ont construit, qui se sont investis, qui ont versé leur sang dans Bamboka, ce sont des hommes vivants qui sont dans le monde invisible, qui regardent, qui s'inquiètent de notre comportement. Ils ont décidé d'aller prendre le corps d'un Kwame Nkrumah au village. On a fait un grand monument aujourd'hui. Quelle stabilité! Le Ghana n'est même pas en relation, en partenariat avec le Fonds monétaire international, mais c'est un pays qui prend de l'ascenseur, justement. Mais comment expliquer tous les traditions belé, la langue belé, tous les coutumes belé, mais on dirait que la bango, ils ont moins pas si pour te tozoa, boanya na bonsomi, na biso moro ya kutanka kama so na biso. Les téléspectateurs ont posé question, oyebi place Beneza, bayebi benité. Identité même Yamboka, 345 millions de kilomètres carrés, eh bien, c'est ça, justement, un problème de vision. Un problème de vision. Le président de la République, il est du Kasaï, il est allé à Bukavu. Il dit, parce qu'à cause de Béni, à cause de mon pays, j'accepte même de mourir. Mais il est du Kasaï, il est au centre. Il est allé à la périphérie pour aller véritablement donner sa tête. Vous imaginez, avec tout ce qu'il y a comme transaction, tout ce qu'il y a comme complotation, etc. Nous sommes en train de vouloir construire un État où nous nous sentons tous le même. Vous savez, mon ami, lorsque les Blancs n'étaient pas encore arrivés au XVe siècle chez nous, nous avions ce qu'on appelait la confédération des royautés. Il y avait des royaumes, il y avait des empires, il y avait. Mais, écoutez, on avait un seul roi qui s'appelait Pharaon. Et puis, nous avions, il y avait des Louba, il y avait des Mongols, il y avait des Tétélas, il y avait. Mais il y avait cohabitation. C'est cela. Et le président de la République dit, ça s'est construit. La nation s'est construite. Mobutu a fait ce qu'il a fait. Il a fait un travail extraordinaire, mais il est parti. On a connu 22 ans. On n'a pas véritablement aidé à la reconstruction de cette unité compatible à notre identité, à notre vision, etc. Et le président a pris le bâton de pèlerin pour dire c'est là la solution. L'identité culturelle, il faut arrêter avec la tribalisation, etc. Il faut croire que nous sommes un seul peuple. Aujourd'hui que nous sommes en train de vouloir aller vers les États-Unis d'Afrique, il faut que nous nous entendions les uns les autres pour que nous puissions faire un
un bloc, de manière que lorsqu'on sera avec d'autres compatriotes dans les États fédérés d'Afrique, dans un État fédéral d'Afrique, à ce moment-là, nous puissions être une puissance. Norbert Yamba, c'est déjà la fin de nos échanges. Que retenir de ce numéro de Deadline? Bon, et là on a quoi bisaka que mboka na biso kamami na mindele mbula ntuku mwambi kamami na maréchal mbula ntuku misata mbale kamami na filière AFDL mbula ntuku mbale na mbale bango nyonso oyebi système ndenge ezalaki eza système d'intérêt ya batu. Félix Tshisekedi aye lui qui aurait pu véritablement pactiser avec le régime n'a pas fait. Souci n'a bien que tout le monde a place de Zalaki, tokin de liboso, pour Congolais pe azouali tomba. Mais écoute ça le manamukolo mon côté, écoute ça mon ami comme balete nambula mon côté. Batuba mesana ndenge misana na bango, zomo na mutwaza na intérêt na ye, ce que le batie mon kunzi alinga za benda ka bandiku na ye, etc. Bakambo na nyo ça ba douleur d'enfantement toujours le bilango. Président Zobunda, yango c'est le changement de mentalité encore que mon corps a la responsabilité à ça musana et pour président cause partout gouvernement de la République Oezana FCC na cash bazin majoritaire FCC Premier ministre à prendre un peu le devant. On ne va pas à tout moment voir le président au devant de la scène parce qu'il y a un silence pratiquement des cimetières de ce côté-là. Bah, ministre, moi on a une responsabilité. Ceux qui m'appellent sur ministre par exemple environnement, m'appellent sur ministre par exemple, il y a agriculture, il y a habitat, il y a communication. Moi on a appliqué ma ministère à Benga conférence de presse. Alors bah congolais. Par rapport au temps qui nous est dévolu, voilà comment j'attends faire. Première année, deuxième année, troisième, voilà les résultats que nous allons aboutir, etc. On n'y a pas fait d'igner. On a changer. On a la communication, on a droit de l'homme, on a la santé, etc. Et donc, on a donc, que la présidente responsabilité. Population peut faut bailler bas. Que président de la République, Aza chef du gouvernement, chef du gouvernement c'est le premier ministre. Mais le gouvernement tout ça dans le lolo et ce gouvernement il y a FCC. Mais tout ça lié ensemble tout bunda mais bango baza en 65% sur 35%. Et belé bon mo na makamode que ça les marqué président lobby di Kamboy bazo retardé yango. Bino pe bato FCC boye baké lobby na 2023 bon, nous avons le président de la République compte, tous ensemble. Et nous avons intérêt que tous ensemble, pour que les Congolais à Samoni Passimingi et que le lobby Azoua di Tomba, comment pouvez-vous imaginer mon continent? Je termine par là. À une décision pour la Maïa Kate. Tango 2 mois ici, facture et pourtant électricité, courant électrique. Ce n'est pas normal. Bozo ma présidente, mais bozo ma population. Yango monistico, le temps est arrivé pour que mon corps, à mi-temps, dans miroir. Est-ce qu'il y a solo à mériter que soit la responsabilité à Zalango? Ce cas où Kokate, tu comme il a monté un moment à démission, pour démissionner, tu vas dire ça là, ça là, on peut toquer les bosses. Conseil POP, si tu proposition, on a peu au lobby, mais tout n'a pas, il y a battu à FCCP, bazone, celui on paie. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis aussi dans le magazine Deadline. Nous avons reçu pour vous Norbert Yamba, cadre au sein de l'UDPS, panafricaniste, formateur en leadership, ainsi de suite. Nous avons cet insigne honneur. Problème né à Siko, leadership exactement. Nous avons ça contenu musu na leadership et leadership. Voilà émission musu. Belé na bango bazwa ki ba responsabilité voilà comme une émission musu sur Torosala. Bolandi biso de partout, ezaki magazine amino Deadline. Merci Bolandi biso. Bolanda biso na internet, bolanda biso na plateforme nyonso na ba structure à rediffusion, il y a programme na nzamba pambola. Merci de nous avoir suivis. Plein de bonnes choses à vous dans vos maisons. Norbert Yamba, un grand merci. Ok, merci.